Pour moi, la corrida, c'est vraiment c'est symbolique parce que c'est un peu la quintessence de la façon dont on traite les animaux comme des objets. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on retrouve dans l'élevage intensif, où finalement on traite les animaux comme des machines à produire, voilà, qu'on les entasse dans ces élevages concentrationnaires, dans des conditions insupportables, pour toujours plus de productivité, mais donc au prix de leur souffrance. On a tous les avertissements qui vont avec, on vit la 6e extinction des espèces, on vient de vivre notre première pandémie, dont on sait que notamment l'élevage intensif y est pour beaucoup. Nous sommes un groupe d'action, nous sommes 9-10 personnes militants qui travaillons sur des actions très concrètes. Par exemple, nous luttons contre la vie chère avec des actions spécifiques comme des collectes au bénéfice des Restos du Cœur que nous avons menées dans les supermarchés de Auch pour récupérer du matériel scolaire. On va faire de l'affichage sur Auch, on va sûrement faire du boitage et du tractage, mais vraiment en essayant de sectoriser comme on le fait. Sur les affiches, c'est l'affiche officielle de la campagne Taxons les super profits. S'il vous plaît. La fermeture des 2 services de pédiatrie et de gériatrie il y a juste quelques mois à l'hôpital d'Auch sont dramatiques pour un territoire. La fermeture de ce service de gériatrie fait suite à un appel à projet par l'ARS, interne au champ sanitaire, on va dire. Si personne ne répond, s'il n'y a pas d'équipe qui prend en charge le projet, le service est fermé. La politique de l'offre, c'est ça. La loi Ségur qui a été mise en place par les députés, moi je trouve ça très bien. Le Gers, c'est un territoire rural extrêmement vaste et juste que de courir après un médecin généraliste pour le courant, c'est juste pas normal, quoi. C'est juste pas normal. La lutte va continuer parce qu'on sait qu'à la rentrée, dans les textes qui se préparent, il va y avoir la réforme de l'assurance chômage. Aussi un projet de loi sur l'accélération de la transition énergétique. Et puis bien sûr les projets de loi de finances, de la sécurité sociale. Donc voilà, des gros dossiers. C'est pour ça qu'on appelle à cette grande marche en octobre pour essayer de faire bouger tout ça, montrer qu'on est nombreux et que ça change pas.